bonjour à tous. Aujourd'hui, on va directement s'occuper d'une Nintendo Switch. Cette petite Nintendo Switch qui m'a été envoyée par le bon Woody Lutry Luthier sur Twitch, et ça c'est énorme. Il m'a dit, bah elle marche bien. Elle marche bien, juste quand le ventilo se met en route, il fait un bruit des enfers. Et c'est une Switch qui est toute d'origine, qui a un certain nombre d'années. Donc on va venir remplacer le ventilo, mais également la pasta thermicas. Pas de thermique en français bien sûr. Mais avant ça, on va venir tester et s'assurer que tout fonctionne bien avant de la démonter, parce que bah, c'est important hein, pour s'assurer que tout fonctionne parfaitement. Donc notamment le dock. Est-ce qu'elle va y arriver? T'y vas? Allô? Alors attendez, monsieur, je sais jamais comment on fait pour déclencher le dock. Si j'appuie là. J'ai toujours un peu de mal avec la Switch. Ah, ça y est. Vous l'avez aussi. La manette est bien détectée. Les deux manettes sont détectées et il m'a dit tu lances... Oh, il a beaucoup de jeux. Il m'a dit tu lances quel jeu? Il m'a dit tu lances un jeu et tu verras, ça va souffler tout de suite et ça fait un bruit des enfers. Qu'est-ce qui fait des bruits des enfers ici? Je sais plus ce qu'il m'avait dit. Ça? Non, pas ça. Ça? Non, non plus. Je sais pas. Je sais pas ce qui fait un bruit des enfers. Il y a un jeu dedans ou pas? Layton. Je savais même pas qu'il y avait de l'aventure de Layton là-dessus. Vas-y, Mario Kart, ça souffle ça, vraiment. Hop. Donc ça, c'est une vraie... Ah bah oui. Ah bah oui. Alors, je vais essayer de vous le faire entendre. Je vais essayer de vous le faire entendre. Attention. J'enlève la musique. Ok. On enlève la musique. Il faut que... Alors, attendez. On repasse comme ça. Bougez pas. Pas où envoyer un MP sur Discord. Ah, tu trouves mon pseudo. Tu cliques dessus et envoyer un message privé. Et là, ça marche. Je désactive la suppression du bruit, sinon vous n'allez pas entendre. Parce que, devinez quoi, la suppression du bruit, elle, supprime le bruit. Bien joué, tu es efficace. Attention, je la désactive. Attention, et je vous rapproche. C'est bon? Vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu ou pas? Le ventilo qui crie ses grands morts, qui est en mode moi mourir là. On va le remplacer. Ventilo bien fatigué, ouais. Mais c'est connu, hein. Ça fait le bruit d'un train télécommandé. Ah, mais c'est peut-être ça en fait. C'est peut-être ça, je savais pas. Et on réactive la suppression de bruit et on remet la zikos. Fort bien. Extendons la machine. Pourquoi j'ai un écran blanc? Ah oui, d'accord, c'est juste que je suis arrivé au mauvais moment. Donc, si l'HDMI fonctionne, ça veut dire que la... Oh là! Salut, toi! La membrane, elle a dû se barrer. Bon, on verra quand on la démontera. On éteint la machine. Et on l'attaque. Ok? La PS4 fait pareil. Ah! Bizarre. Il faut faire la courroie de la culasse et la culasse, madame, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Elle ne demande qu'à mourir. Ouais, là, lui, il est en PLS. Mais sachez, alors, c'est quand même étonnant. Hein. C'est que la Switch, c'est tout le temps. Hein. Là, ça doit faire, allez, peut-être la quatrième qu'on fait, qui a un problème de ventilo. Ça arrive quand même très régulièrement. Je pense que c'est sur les Switch V1. Je pense que celle-ci, ça doit être une V1. Faut regarder avec le numéro de série. Est-ce que quelqu'un est chaud? Est-ce que quelqu'un est chaud pour aller voir? Il faut aller sur le site My Switch is Patch. Et donc XAJ 7 1 2 3 4 0 9 1. XAJ7, ça va être une V1. Bah, je pense que c'est une V1. XAJ7 4 0 9 1. S'il y en a qui sont chauds pour aller voir sur My Switch is Patch. Donc je pense que c'est une V1, donc les premières. Et donc bah, la fatigue, hein, tout simplement, la fatigue. Hein. Mais c'est quand même étonnant de la part de Nintendo. Hein. Franchement, les gars, ils nous ont vraiment fait de la merde sur plein de consoles. Sur la Switch, entre le Joy-Con Drift qu'ils ont même pas assumé. Oh là là, ouais, elle est usée. Hein. C'est pour ça, mon pseudo sur Discord, c'est Alès. Merci beaucoup. Eh ben, au plaisir. Ok. Salut! Je suis dans le reflet. Ça va? Tu me vois ou pas? Salut, hein.
Ok, on va l'ouvrir. Donc on va commencer par enlever le jeu vidéo. Professeur Layton, c'est beau. J'ai oublié de lui dire, mais ça c'est de ma faute. Je lui ai dit, j'ai oublié de lui dire de pas m'envoyer les jeux et tout qui sont avec. Il n'y a pas de carte. Ah si, il y a une carte mémoire, mais il n'y a plus la vis. C'est marrant ça. Il n'y a plus la vis. Ici. Il s'est passé quoi avec la carte mémoire? Qu'est-ce qui s'est passé avec le slot mémoire? Elle se barre. La carte mémoire, on peut. Oh là! Tu peux remontrer? Là. XAJ 700091. Peut-être qu'il l'a eu d'occasion, peut-être. C'est celle de Woody Lutry, jeunes gens. Et si vous ne connaissez pas Woody Lutry, je vous invite absolument à aller le suivre sur sa chaîne. Vraiment, c'est un streamer de grande qualité qui fait qui est luthier sur Twitch. Donc il fait pas de la lutte, il refait des instruments à cordes, et notamment des guitares. C'est un worker, et il est très très fort. V1 non patché, ok, cool. Donc là on y va doucement, parce que souvent, ces petites vis de Marthe, le filetage est pété. Donc V1 non patché, console intéressante. Hein. Console très intéressante. Un walker, ouais. Un mec qui fait de la lutte, quoi. Tout à fait. Bah, un luthier, quoi. Logique. Donc, quand c'est une V1, vous pouvez faire ce genre de choses. Genre, sur la mienne, donc il y a une Switch, vous pouvez installer Android, par exemple, en dual boot. Et ça fait une super tablette Android, tout simplement. Voilà. Et moi, je m'en sers du coup de deckboard. Donc, ça fait mon Stream Deck. Donc, ça permet d'avoir et la console et en même temps, de faire une tablette 7 pouces de bonne qualité, de bonne facture. Alors là, il faut faire attention, souvent ça c'est très bien serré, mais là ça va, ça s'enlève bien. Hop là. Donc on fait attention, on y va mollo, on insiste bien, voilà. Et une fois que le filetage vient, on est bien. Donc ouais, les Switch V1, c'est peut-être pas mal. Mais ouais, c'est possible qu'il l'ait eu d'occasion, celle-ci, ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut qu'on voit ce qui s'est passé ici, mais ça on le verra quand on l'enlèvera directement, en espérant qu'il n'y ait pas de défaut au niveau du port. Ok, on continue. Donc là maintenant, donc c'était que du cruciforme jusqu'à présent, et là les 4 vis derrière, c'est du tri-wing. Time after time. Je pense qu'il est trop gros mon embout, je vais le changer. Prendre l'autre. Non patch, c'est-à-dire qu'on peut la jailbreak et donc faire du dual boot avec Android, faire plusieurs partitions, on va dire. Donc une partition Switch saine, donc Switch classique que tu peux connecter online. Tu peux faire une partition Switch où tu jailbreak tous tes jeux. Tu mets tous tes jeux dessus de manière tipiaque. Et tu peux mettre une partie Android, comme moi j'ai sur la mienne. Donc moi j'ai juste la partie légale et la partie Android. J'ai pas encore trouvé l'intérêt de la hacker, de télécharger tous les jeux du monde sur la machine. Hop, on la démonte. Donc là, tu prends un médiator ou tes énormes ongles de rouleur de cigarettes. Voilà. Avec une update de fait, si. Sur la partition qui va bien, tu peux faire les updates. Et donc, on voit qu'effectivement, ici, la nappe a été complètement pliée. Ah, d'accord, donc elle a déjà été démontée. Et en fait, la vis qui vient tenir le port micro SD, regardez, elle est en dessous. Et donc, du coup, ça a plié la nappe. Alors, heureusement, elle est encore vivante et ça a surtout pas arraché le port qui est à l'intérieur. Sinon, ça, c'est une enfer à refaire. Le ventilo qui est là, tout va bien. Et on pose ça sur le côté. Donc, on la remontera dans mais mieux. On la remontera mieux. On remarquera également la poussière. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Pote m'a offert un Raspberry Pi avec dans une cartouche de NES et quand je l'ai prêté, la cartouche est tombée de mon hub USB. Mon hub USB ne fonctionnait plus, j'ai dû attendre qu'un pote vienne chez moi avec un tournevis spécial pour l'ouvrir. Oui, parce que sur les cartouches de NES, je crois que c'est du Gambit. Si t'as fait ça sur une vraie cartouche de NES, c'est du Gambit. Et donc forcément,
forcément, il faut un Gambit. C'est un peu chiant. C'est les sécurités de l'époque. On met des embouts à la con. Donc on y va, on enlève toutes les vis, encore du cruciforme. Mais ce mode-là, je l'avais vu, c'est qui? C'est pas rétro-jeu, c'est Jeu Sérieux qu'il avait fait. Vraiment à la con propriétaire, oui, c'est ça. C'est le Gambit, El Famoso. Et sur la NES, c'est le gros Gambit. Et sur les cartouches de jeu, telles la Game Gear. Ah bah merde alors. C'est un Gambit plus petit. Même les cartouches de Game Boy, c'est plus petit. Hop, on enlève toutes les petites vis. Voilà. Et donc la fameuse vis qui n'était pas au bon endroit, on la remettra après. Salut Zoyan. Ah, tu parles de guise. Hop là. Impeccable AI. Bah tiens, ça c'est marrant. C'est pas ça, normalement c'est un truc rose. Donc elle a déjà été démontée. Et je pense déjà pas de thermique changé. Va falloir qu'on discute avec le Woody Lutry, ça m'intrigue. Qui a fait ça? Sinon, j'appelle la police. Attention. Pour une fois, c'est enlevé étonnamment très facilement. Pour une fois, on enlève, on débranche la batterie directement. Hein. On se prend pas la tête et on le fait tout de suite avant de se faire engueuler. Parce que sinon je me fais engueuler, je le sais. Vous dans le chat, vous êtes... Ça tourne pas très bien ça. Hop. Mais dans tous les cas, pourquoi on enlève la batterie en premier? Parce que si, mettons, t'es là avec ton tournevis et pif paf, plus moins, c'est cassé. Donc on prend pas de risque et on débranche la batterie dans un premier temps. Comme ça. Oh là là, il m'a fait peur lui. Petit ventilo neuf. Ça tourne plutôt pas mal. Lui, il s'arrête, regardez, il s'arrête net. Que lui s'arrête moins net. Tu sens que sa vie est meilleure à celui-ci. Sa vie est meilleure, mais en même temps, il est neuf. Ah, de toute façon, c'est une V1. Comme vous pouvez le voir, ici, il y a marqué CPU 01. Ici. Donc je crois qu'il y a les CPU 10 et il y a les CPU 20 aussi. Donc là, 01, forcément, ça ressemble à une V1. Donc celles-ci, elles sont patchables. Elles sont hackables plutôt. Elles sont non patchées, hackables. Tiens, je me demande si sur YouTube, il n'y a pas des techniques, s'il n'y a pas des techniques pour enlever ce petit shield là. Je me demande vraiment. Là, je regarde. Alors ça, du coup, on enlève. Ok. Fort bien. Et donc là, on se retrouve embêté parce qu'il y a les petits stickers là. Est-ce que je vais vous mettre en focus manuel? On a le pouvoir de faire ça. C'est très bien, comme ça évitera de faire l'autofocus sur mes gros wads. Ok, ça c'est bon. Et là-bas, ça serait bien que ça se défasse aussi. Bon, souvent j'essaye de le décoller, mais en vrai, si ça se déchire, c'est pas bien grave. L'important, c'est qu'il en reste un tout petit peu. Voilà. Et là, on peut enlever. Donc on voit, je pense que la pâte thermique a été changée quand même. Ah oui, le focus est manuel, je suis trop con. L'enlever sans plier. Oui. Alors oui, parce que regardez la finesse du truc. Forcément, quand tu viens le lever par là et que tu forces comme un bourrin, ici, ça plie directement. Et donc là, c'est le décès du Caloduc et RIP. Ok. On va essayer de refaire un focus. Attendez, regardez ce qu'on va faire. Parce qu'on a le pouvoir de faire ça. Zoom. Focus. Impeccable. Et on dézoome. On va enlever le ventilo et pour ça, il faut enlever le port cartouche, mais qui sert également de nappe, de connecteur de nappe tactile. Il faut faire attention quand il est branché. C'est bizarre, c'est que du coup, elle a déjà été démontée, je pense, juste pour un ripast. Je pense vraiment que c'est juste pour un ripast. Impeccable. Ça.
Impeccable. Et là, on va venir enlever les autres vis. Oh, ce son. Quel plaisir. ZZ Top le sang. Hein. Faut que je me fasse une playlist avec tous les bangers en fait. Parce que souvent, je mets la playlist toute faite de Spotify, mais je me dis qu'il faut que je la refasse moi-même et je mette tous les bangers dedans. Genre ZZ Top et tout. Hein. Et je crois que sur mon deckboard, je peux mettre un truc qui ajoute dans une playlist spéciale la musique qui me plaît. Ça me permettra de me faire ma playlist avec tous les bangers. Parce que j'avoue, là, il y a plein de musiques, elles sont cool, mais il y en a plein, je m'en fous en fait. Elles me plaisent pas. Hop. On va venir enlever la napasse. Hop, comme ceci. Et on l'enlève. Et donc là, on a notre ventilo d'origine qui est décédé. Bienvenue à toi, Nobody. Merci pour ton follow. On enlève les petits patins. On les récupère pour les mettre sur l'autre directement. Et regardez ce qu'on va faire. On va pré-shot et on va venir plier la nappe comme il se doit. Ok? Donc, bon, on va essayer. On va faire un truc plus ou moins ressemblant. Voilà, donc comme ceci. Et après... Point, point, point. Comme ceci. C'est plus ou moins ressemblant. C'est pas mal. Dessus, ça meurt. Bah, juste à s'utiliser, à l'utilisation. Tu l'utilises trop et au bout d'un moment, il décède. Il décède de mort. Sans e-top, c'est pas une véritable race, je suis d'accord. En vrai, pour un luthier, tu vois, je pensais retrouver des copeaux de bois, je pensais retrouver, tu vois, rien du tout. Un peu déçu, hein, pour le coup, un peu déçu. À se dire si c'est pas du fake. Hein. Est-ce qu'il est vraiment luthier? On se demande. Hein. Voit-on sur l'écran? Quel... Hein? Iconis? Comment ça? Hop, on met ça. On remet les petits potins là. Impeccable. Et on remarquera que c'est aussi un ventilo Delta Electronics. C'est la même marque. C'est beau. La caloduc, ça sert à quoi? Juste, ça sert à faire du transfert thermique vers le radiateur. Donc en gros, ça vient transférer la chaleur qui va de là au radiateur qui est refroidi ici. Et inversement. La fraîcheur qui est là, qui vient emmener la fraîcheur là. C'est un caloduc. C'est pour ça qu'il est en cuivre, parce qu'il a une bonne conduction thermique. C'est pour ça qu'on met de la pâte thermique aussi. On met le ventilo impeccable. Et on va pouvoir remettre nos petites vis. Transport de chaleur, c'est ça. C'est un peu une autoroute de la chaleur. Tu vois des petites voitures chaleureuses. Tout simplement. Impeccable. Impeccable AI. Donc là, on va remettre ceci. Alors là, ici, il faut faire attention, c'est que cette nappe-là, elle est relativement chiante à reclipser. Il faut y aller mollo. Et une fois qu'on pense être bien positionné, on appuie. Voilà, impeccable. Et ça, si c'est mal clipsé, on peut perdre le tactile et on peut même avoir une erreur au démarrage. Une fois la vie dans la console. Ah oui, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça. Donc c'est tous les globules blancs et tous les globules rouges dans une espèce de veine impeccable. Ça n'aurait pas été plus simple lors de la confection de descendre le ventilateur plus bas sans avoir à mettre un caloduc. Ouais, mais c'est compliqué. Il y a quand même. Enfin, je pense qu'ils conçoivent la carte mère avec l'architecture. Parce que, tu vois, par exemple, là, le CPU est à côté de deux puces de RAM. CPU GPU, hein, c'est la puce Nvidia, je sais pas quoi, X1.
à côté de la rame parce qu'il faut que ce soit pas loin. Mais du coup, si tu fais ça, il faut quand même prendre en compte qu'il y a une batterie de cette taille-là. Donc le ventilo, à la limite, ils auraient peut-être pu le mettre ici, mais sauf que ici, tu as un rail, ici, tu as un speaker. Donc il y a tout... Enfin, c'est compliqué. Hein. Je pense que concevoir un PCB, c'est pas si simple que ça. Concevoir une console, plutôt. Spoiler alert, c'est pas si simple que ça. Mais là, en vrai, elle est plutôt bien optimisée. Hein. C'est pas une console qui chauffe énormément. Mais en même temps, elle a rien dans le sac. Elle est sur une architecture qui a à peu près 45 ans. Et donc, le ventilo qui est décédé, bah, malheureusement, on pourra rien pour lui. Et effectivement, quand je le tourne... Ouais. Ah ouais, ça fait un sacré bruit. Ça fait une vibration de ouf dans le WAD. Bon, en même temps, je l'ai fait tourner un peu vite, là. Ok. Ça, ce que je viens de faire, vous ne faites pas quand la console est... Enfin, quand c'est branché à la console. Hein. Jusque-là, un petit peu de mal à barre. Alors, on va tenter une technique plus safe pour la machine. Ok? Parce qu'en gros, Nvidia, euh, Nintendo, ils nous ont fait un petit schmilbli de mettre du coup une couche de cuivre, jusque-là on est bon, entre le CPU et le radiateur. Donc du coup, on a de la pâte thermique sous la couche de cuivre et sur la couche de cuivre. Ok. Et donc il faut venir changer la pâte thermique qui est aussi en dessous ce carré orange. Ok. Et pour ça, bah, il faut l'enlever. Alors normalement, tu peux enlever. Moi, ce que je fais d'habitude, c'est que j'enlève tout le shield qui est ici, donc toute la partie métallique. C'est un enfer à enlever, on la plie, etc. On fout des coups de pince et tout un peu partout. C'est hyper dangereux pour les composants qui sont autour. Donc là, je vais tenter une technique un peu plus safe. Alors, je suis pas, c'est pas moi qui, je pense pas que je l'ai inventé, c'est juste que j'y ai pensé comme ça. Je pense que d'autres gens le font déjà. Et on va juste venir décoller du coup ce truc-là, pas totalement, juste à moitié, et le recoller après. Ok. Alors je sais plus sur quel switch on l'avait fait, mais on l'a déjà enlevé ça. Ça marche aussi hein, pour optimiser un petit peu le refroidissement. Parce que c'est toujours mieux d'avoir une couche de cuivre en moins entre les deux. T'as quand même un meilleur bail. Maintenant, si tu joues à côté d'une grosse antenne ou un truc comme ça, peut-être que tu peux avoir des soucis à côté d'un aéroport, peut-être aussi. Tu peux avoir des soucis avec ta console, elle va pas être contente, tu vois. Mais et encore, hein, en vrai, je pense que aujourd'hui, c'est compliqué. Donc on va venir décoller cette petite couche. On va essayer de faire ça proprement. Voilà. Et en dessous, c'est le cœur de la maison, la cuisine. Voilà. Et donc on a la fameuse puce Nvidia qui est là-dessous. Et donc après, on reviendra le mettre. Donc on va essayer de nettoyer ça proprement aussi et remplacer ce petit morceau de pâte thermique. Mais ouais, du coup, ça nous était arrivé du coup d'avoir une Switch où il n'y avait pas ce petit truc en aluminium, enfin en cuivre plutôt. Et donc, bah, on avait fait 100 et la console se portait très très bien. Donc, des fois, faut pas trop se prendre la tête. Celebrate! Voilà. Impeccable. On nettoie tout ça. On nettoie au mieux. Sous forme bizarrement, près d'un CRT ou bien d'une boucle d'arc électrique. Ah oui, c'est possible. Kalios, qui je crois est en kiff du décor. Mais t'avais pas mal de puntos de points de chaîne, hein, visiblement. Le Kalios. Ça se trouve là, il est à vide. Ça se trouve, il est à sec. Il a tout dépensé.
Donc c'est pas mal, la puce Nvidia est propre. Ah bah ça lurk mec, je vois ça. Je vois ça, je vois ça. Ça fait plaisir. Moi je t'avoue, j'étais là hier aussi, hein, un peu en lurk. J'étais aussi là pour Rayman 3. Je suis souvent en lurk, hein, je t'avoue. Hop, on change de coton-tige. Découpe la tête pour éviter de s'en mettre plein les wads. Et on va essayer de nettoyer ça propre. Il faut que ça propre, il faut que ça brille. Donc là, j'ai mis de l'alcool iso pour en enlever le maximum. Voilà. Je kiffe ce que tu fais, continue comme ça, signe ok. Merci beaucoup, Infinilux, pour ton message très gentil. Donc là, je pense que ce que je suis en train de faire, c'est la version la plus safe. Et je pense pas que ça change grand-chose de faire ça. Et on conserve quand même ce petit blindage de Marthe. C'est pas mal. Salut Louis. Quel kiff Rayman 3. Ah ouais. J'avoue, je suis tellement naze aux jeux de plateforme. J'ai un temps de réponse entre cerveau et doigt qui est équivalent à un vol Paris-Marseille. Et du coup, c'est un peu compliqué de jouer aux jeux de plateforme. Ça marche pas très bien. On va essayer avec ça. De mon lit, je reviens avec mon café. Pas de soucis. Bon café à toi. Et bon réveil à tous ceux qui se réveillent, hein, bien sûr. Mettez-vous bien pour ce samedi qui débute en musique. Et ça, c'est bon. Donc là, faut nettoyer au mieux. Hein, maintenant, vous pourrez pas faire de magie étant donné que c'est un peu poreux ce qu'ils ont mis là. Ce truc en cuivre là. C'est pour ça que l'enlever, c'est pas si mal que ça aussi. Hein. C'est pas si mal. Je suis pas sûr que t'aies beaucoup d'interférences étant donné qu'elle est quand même blindée un peu partout. Les cartes mères de PC. Quel est le problème? Ça peut se faire. Hein. Mais le problème des cartes mères de PC, c'est qu'il faut la config qui va avec, quoi. Faut la RAM et le CPU. C'est compliqué les cartes mères, j'ai l'impression, à réparer. Hein. Ça peut être pas grand-chose, comme ça peut être compliqué. Hein. Mais ça peut être un bug. Hein. On a une carte mère de test, là, maintenant. Carte mère RAM processeur. Pour faire les cartes graphiques, et il faudra qu'on le fasse un de ces quatre. J'aimerais avoir une caméra thermique avant de commencer, mais à 300 balles la caméra, ça va être dans d'axe du HUC. Mais j'aimerais bien commencer ça. Mm. It's somebody who loves me. Il faudrait que je vois peut-être un jour pour un partenariat, une fois de plus, pour un partenariat genre avec Farnell ou autre, et me la faire payer. Ça serait cool. Et bien dans l'info, et je trouve pas d'électronicien pour changer les condos. Donc c'est pas la plus courante. Ah ouais? Sur les cartes même récentes? Si vraiment tu me dis c'est les condos le problème, et que t'es sûr de toi, moi je te le fais. Hein. Condo de carte mère, je te le fais si tu veux. Donc là c'est propre. Ah ben ça va, je sors du cadre, je m'en vais les gars, salut. Ok, ça c'est propre. Condo ça se fait bien.
Attention, petit focus. Je suis à Dijon. Même ça s'envoie, hein, c'est pas grave. Hein. Moi, je passe tout par Mondial Relais, ça marche très bien. Tu avais pas une annonce à faire aujourd'hui? Si tu l'as fait, j'ai raté ça. Je t'invite à taper la commande PCB. Et oui, avec ce super lien partenaire qui est magnifique. Et donc voilà, donc on a notre petite carte mère, notre petit processeur qui est propre. Et donc oui, nous sommes en partenariat avec JLC PCB. Donc on va pouvoir se faire un max de custom PCB. Et ça, que c'est beau, je vous le dis ma bonne dame. Avec ce superbe lien affilié, une fois de plus, avec une petite particularité à la fin, serez-vous là remarqué? Oh les beaux projets, oh les beaux projets. Il y en a au moins 2 qui me viennent en tête et ça c'est cool. Ok. Alors, ce qu'on va faire, et ce que je fais pas d'habitude, c'est qu'on va venir l'étaler, la pâte thermique, parce que comme on vient mettre ce truc-là par-dessus, je me dis que l'étaler, c'est peut-être la meilleure des solutions. Donc on va essayer de l'étaler à un maximum. Where is la pasta thermicas? Elle est là. Avec quoi je vais étaler ça? Je dois bien avoir un médiateur qui traîne. Il faudra un truc plat, c'est mieux. Les ivoires, non, c'est pas plat ça. Je reconnais, ça c'est pas plat non plus. Et ça tient pas mal. C'est pas plat non plus. Bon. On va se démerder, c'est pas grave. Tel un pirate, on l'ouvre avec les doigts. On l'ouvre avec les dents. Quand le condo est gonflé, mais peut-être que ça peut venir d'un autre problème. Je connais pas grand-chose en électronique. Bah, en vrai, si le condo est gonflé, effectivement, c'est déjà une bonne, une bonne chose. Mais condo gonflé, c'est pas des récentes, c'est des anciennes. C'est des anciennes Gilga France, non? Ça peut pas être des récentes, pas déjà. Et si c'est des anciennes, je sais pas si ça vaut le coup de remplacer les condos. Entre la main-d'œuvre, les frais de port et tout. Ouais, c'est des anciennes, hein, c'est ça. Hein. Bah, faut voir, hein, hésite pas si. Après, tu peux même m'envoyer toute la config, enfin toute la config, plutôt carte mère, processeur, RAM, et ça se tente. C'est marrant, il y a des. Ah, mais non! Dans le double face tout autour, il y a des fils de cuivre. Donc là, j'ai mis de la pâte thermique et on va essayer de l'appliquer délicatement. J'aime pas trop appliquer la pâte thermique, mais faut le faire. Là, je préfère le faire sur celle-ci, étant donné que... Voilà, donc on essaie d'en mettre de manière homogène. Voilà. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas. Hein. Et ça permet aussi d'enlever le surplus, ce qui est pas mal. Et ça, c'est pas mal. Et là, on va venir remettre, du coup, notre couche de cuivre, en espérant qu'elle colle encore un minimum. Je pense pas que ça pose problème, parce qu'après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir la replaquer avec le radiateur, et le radiateur va plaquer là où il faut, donc en vrai, ça sera pas trop un problème, je pense. Allez, tu restes plaqué, s'il te plaît. C'est vraiment du one shot, hein. Par contre, à utiliser leur truc, ça c'est un peu de la merde, hein, par contre. Je vais enlever par contre les petits fils qui sont là. Là. Pour éviter d'avoir des problèmes. Et outil. Non mais la commande est là pour ça, hein, outil, hein, t'inquiète. Alors c'est un peu chiant qu'il se décolle. Je pense pas que ça posera problème, hein, mais c'est chiant. On va le refermer comme ça. On va d'abord s'occuper de nettoyer ça. C'est chiant que voilà, il fasse ça. Et on la remet d'origine, hein, c'est pas grave. On laisse quand même la petite couche de cuivre. Je sais pas si du coup elle est utile dans mon cas, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé
avec ce truc-là. Salut Docteur Gros, comment tu vas? Pour faire reprendre la forme. Non, c'est du cuivre, hein. Là, il va falloir beaucoup pour ça. Après, là, c'est pas le plastique. Comment il va le Docteur Gros? Comment il va notre travailleur du bois, j'ai envie de dire? Yo, come on. On va bien qu'on vérifie qu'elle chauffe pas. On va la laisser tourner après sur le côté. Pour s'assurer qu'elle ne nous claque pas entre les doigts. J'enlève le gros de la pâte thermique. Bon, au final, cette technique-là, elle est bien. Mais je sais pas si apporter. Faudrait que je vois si ça se rachète en fait. Cette petite, ce petit truc en cuivre là. Si ça se remplace. Parce qu'en vrai, si ça se remplace. Enfin, je sais que la plupart du temps, les gens le remplacent pas et juste l'enlèvent en fait. Maintenant, comment je vais me démerder? Je pense qu'on va faire l'inverse, histoire de faire un truc intelligent. On va faire l'inverse, c'est-à-dire que je vais mettre la pâte thermique là-dessus pour le remettre en place. Euh, tu te rases quand je te fasse un rasoir? Quand que je te fasse un rasoir? Euh, J'utilise des coupe-choux moi pour me raser. Enfin, j'utilise un coupe-chou. Je suis pas très rasoir à lame. C'est du Captain? Non, c'est pas du Captain, c'est du cuivre, hein. Mais après, on pourrait presque mettre du Captain tout autour pour le remettre en place, mais je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Tu vois, de mettre juste un bout de Captain là pour pas que ça bouge. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que dans tous les cas, ça va venir plaquer la couche de cuivre qui va bien. Bon, on va quand même le surveiller hein, pour être sûr que la pâte thermique soit bien mise. Ici, hop, je l'étale pas. Et j'en ai mis la dose, hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on fait ça. Ok. S'il me fait lui. Je suis vraiment pas fan de ce que je fais là, hein. Putain, mais il veut pas tenir le radiateur. Pourquoi il reste pas dans le fond? Voilà. On va voir comme ça et on va surveiller. Surtout, on va surveiller. Ça, c'est important. Ça fait une épaisseur supplémentaire. Bah ouais, c'est ça. C'est pour ça que je suis pas fan de ce truc-là, mais. Et comme ils le mettent d'origine, j'aime bien la remettre d'origine, la console. Et donc là, on va surveiller, hein. C'est important de surveiller et de voir si le ventilo s'emballe ou pas. Ça, c'est important. Parce que s'il s'emballe, c'est qu'effectivement la conduction thermique n'est pas bonne et que même en soufflant fort, ça refroidit pas. Ça semble bien plaqué quand même, hein. Oh, cette musique. Salut Tokyo. T'as au moins 20 en dextérité. Au moins. Au moins 20 en dextérité. Je vais mettre ça comme ça parce que visiblement, j'arrête pas de me décaler depuis tout à l'heure. Je nettoie mon pad plateau là. Hop. Et si, en gros, là, si je me rends compte que ça chauffe trop, on redémonte.
on redémonte et on vire la petite couche de cuivre. Tant pis. Je pense vraiment pas que ça pose problème. Étant donné enfin, ce que je comprends pas, c'est qu'on a maxi blindage. Le châssis est dans un alliage métallique. On a ça qui est en métal. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Pourquoi ils ont fait ce truc-là, là. Non mais il doit être malade, ce gamin. C'est pas possible. Il pleure tout le temps. Il doit avoir un problème. Ou ses parents savent pas s'en occuper, j'en sais rien. Après, qui suis-je? J'ai pas de gosse. J'essaie d'enlever... Oh, c'est terrible, hein. Il fait que de pleurer. Puis il fait assez chaud pour ne pas fermer la fenêtre. J'avoue, ça me ferait chier de devoir fermer la fenêtre parce qu'un gamin pleure, c'est mort. D'ailleurs, à deux doigts de ressortir le ventilo, hein. Celui-là, il commence à faire chaud en ce moment. Le sèche-cheveux pour lui refaire prendre la forme. Ah, c'est assez par les manches, j'avais pas vu ton pseudo, il est énorme. Mais non, le sèche-cheveux, du coup, ouais, effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est pas terrible. Comme c'est du métal, je suis pas sûr de l'utilité et de l'efficacité du truc. Donc on nettoie les anciens dépôts et on va mettre des pads thermiques. Bon alors après ils ont optimisé le refroidissement parce que ça ils n'étaient pas obligés d'utiliser le blindage et tout pour faire le refroidissement, pour améliorer la dissipation thermique. Ça fait une espèce de radiateur en plus hein, au final. Les pads thermiques bien sûr. Bien sûr les pads thermiques bien sûr. Les vieux avec des canicules. Oh la vache. La glissade. La glissade. Donc là on prend de l'alcool iso. On nettoie tout ça. Parce qu'il faut que ça propre. Pour pouvoir appliquer nos nouveaux pads. Tout simplement. Je suis plutôt confiant quand même. Parce que je pense vraiment que de toute façon le caloduc vient plaquer la couche de cuivre et fait son taf du coup. Mais toujours un doute quand on tente des nouvelles techniques. Heureux. Alors ce café. D'ailleurs dans le chat, Team Café, Team Thé, et j'ai même envie d'être encore plus précis. Team Café, soluble ou pas? Parce que moi je vous avoue, café soluble ici. Hein. J'ai pour fermer ma postos thermicas. Team les deux, moi pas de jaloux, impeccable. Team Café en grain. Ah oui, d'accord, mais ok, pardon. Excusez-moi, bien sûr. Team Ricoré, ok, Team Ricoré. C'est un délire différent la Ricoré. Hein. Est-ce qu'on peut vraiment appeler ça du café la Ricoré? En grain ou rien? Ah oui, non, mais d'accord, bien sûr. Team Café en grain avec cafetière à piston. Oh là 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 là, mais ça va carrément sur des technologies reptiliennes. Attention. Hein. J'ai un truc à piston, mais c'est un truc tout en plastique qui marche pas très très bien. J'ai été longtemps au soluble. Ah, on est d'accord. Bah, en fait, moi, ce que j'ai du mal. Une cafetière Nespresso, alors que j'avais rien demandé. J'avais rien demandé, on me l'a offert. Du coup, je les ai engueulés. J'ai dit, vous me saoulez, arrêtez de m'offrir des cadeaux, ça va pas la tête ou quoi? La Miricorée, bien sûr. Carcadé et des trucs un peu exotiques. Ah ouais. Ah ouais. Bien wesh. En fait, moi, ce que j'ai du mal avec les Nespresso et tout, c'est comment tu te fais un mug de café. Parce que moi, je suis team mug. Je me fais un mug de café à chaque fois. Enfin, pour te faire un mug de café, il faut laisse tomber, quoi.
C'est compliqué. Que là, avec mon café soluble, hop, je fous tout dans le mug, impeccable. Un peu de miel, si on est team miel. Et rouler jeunesse, quoi. Mug égale Tassimo. Ah, d'accord. D'accord, d'accord. Je vois. Je vois, je vois. Je savais pas qu'il y avait d'autres technologies reptiliennes pour faire des cafés. En vrai, je connaissais la Tassimo. Mes parents, ils ont eu une Tassimo une fois, mais les capsules, elles étaient introuvables. J'ai un mug de 50 centilitres avec 3 cuillères de café de Ricoré et une de cappuccino soluble. Ah oui, d'accord, mais ça fait des petits cocktails à base de café. Hein. Intéressant, ça. Intéressant. Alors, on va mettre les pods thermiques. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va mettre, ma bonne dame? Je vous le donne en 1000. Et 1000. Hop. Allez, ça. Tac. Et ensuite, on va prendre un trépas. 5 € les 2 centilitres de chez Nespresso, ça revient cher. Ouais, ouais, c'est compliqué Nespresso. Hein. Alors que le soluble, et qui peut le tester, hein. Niveau rentabilité de prix, je pense qu'on a rarement fait mieux dans le game du café. Hein. Et du kawa. Tu veux un kawa? Et on prend tout. C'est pas la meilleure idée, ni pour le ni pour le cœur, c'est ça. Une grande différence d'efficacité entre le pâte thermique et la pâte thermique. Alors oui, c'est pas du tout, c'est pas les mêmes technos. C'est pas les mêmes technos. Le pâte thermique, en gros, est fait pour être réutilisé. Pas la pâte thermique. Tout simplement. Moment. Et la pâte thermique a un fort, comment ça s'appelle elle, elle dissipe, elle fait bien passer la chaleur. Elle a une meilleure conductivité thermique. Je crois que c'est comme ça qu'on me dit. Ou conduction, je sais plus. Que le pâte thermique. Donc c'est utile pour certains trucs. Impeccable. On va remettre ceci et on va tester. Et dit madame. On remet la batterie, c'est important. On la remet bien parce que tout à l'heure j'ai l'impression qu'elle était mal clipsée, donc là c'est mieux. On va pouvoir remettre là. Ok, ça colle un peu, donc ça veut dire que les pads thermiques sont bien en contact et ça fait le taf. Et ça c'est cool. C'est quand même mieux que ça rentre en contact. Donc j'ai mis 2 tailles différentes. Sur les côtés, comme c'est plus bas, j'ai mis des pads plus épais. Et au centre, j'ai mis un pad tout fin. Et je suppose que plus c'est fin, plus la conductivité thermique est mieux. Et il y a également une autre chose, il y a des pads thermiques en pâte. Alors ça, c'est étonnant. Ce genre de truc. De la K5 Pro. Donc c'est des pads thermiques en pâte. Je suppose que ça, dans la Switch, à l'endroit où on vient d'en mettre, ça je pense que c'est pas mal. Ça marche bien aussi. Ça marche très très bien. Alors, ce que l'on va faire, c'est qu'on va pseudo-remonter la console, c'est-à-dire qu'on la remonte pas en entier. Et on fait nos tests. Pour être sûr que bah, ça va bien, tout simplement. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Si vous voulez pas mettre de pad et réutiliser le truc d'origine. Je pense que le truc d'origine, quand vous le décollez, vous pouvez le réutiliser, mais je suis pas sûr à 100%, donc je préfère le changer à chaque fois. Par précaution, je préfère le changer. Comme j'ai des pads thermiques, je préfère.
Et pareil, les pads thermiques, c'est des pads qui viennent d'AliExpress, qui font très bien le taf. J'ai commandé un lot avec plein de tailles différentes. Et c'est très cool. C'est utile pour plein de cas. Donc, très très bien. Allez, la vis. Il y a un truc qui s'est passé avec ce blindage là, hein. Il est tordu ici là. Bah, pourquoi c'est aimanté par là? Ah bah oui, il y a le speaker, je suis trop con! Il y a le speaker qui est là, donc forcément. Ah, fuck! Il est plus aimanté que mon tournevis. Du coup, la vis, elle a envie d'y aller. Bah là aussi, j'ai envie de tout casser. Je vais tout casser. Et salut à ceux qui arrivent, hein, bien sûr. Mais taisez-vous bien, on s'occupe de cette petite Nintendo Switch pour ensuite faire une console de Nintendo également, mais rétro. Impeccable. Et on va mettre ça. Alors, lui, j'espère qu'il est pas trop endommagé au niveau de la nappe. J'ai l'impression que non. Streets. Ça, c'est toujours un peu la merde à remettre en place. Alors, parce que comme elle a été tordue, je vais essayer d'enlever la mousse et de la remettre après. Ouais, ça s'enlève. Et je la remettrai après. Comme ça me permettra plus facilement de le clipser. J'arrive pas à savoir en fait si c'est leur langue qui fait qu'ils gueulent tout le temps. Et je comprends absolument rien. Tu vois, l'espagnol, je comprends. Portugais, je comprends. Il y a quelques mots qui ressemblent au français et tout. Et là, je comprends vraiment pas leur langue. Je me demande si c'est pas de l'indien ou je sais pas. Et alors, là, quand ils parlent, j'ai l'impression qu'ils gueulent tout le temps. Je me demande, c'est pour ça que le gamin il pleure. Il se fait tout le temps engueuler. Ok. Donc là, c'est bien. Et là, on a bien revissé le support cette fois-ci. Et donc là, quand on remettra la coque, on pourra enlever et remettre assez facilement. On va rallumer en espérant qu'elle s'allume encore. Elle s'allume encore. Dieu soit loué. Et on va vérifier que le ventilo fonctionne bien. La batterie, qu'elle est faible. Elle aussi, ça vissait de la merde. On va la brancher. Ça recharge pas. Pourquoi ça recharge pas? Bon. Qu'est-ce qui lui arrive? Mon chargeur. Ah si. Il fallait que je redémarre mon chargeur. Trop bizarre, mon chargeur avait planté. Mode hotline, le transfo est-il branché? Bah ouais, ouais, il est branché, mais il fallait que je le redémarre. Genre, il s'est mis en veille le transfo. Trop bizarre. Le ventilo tourne. Donc ça veut dire qu'on l'a bien branché, c'est cool. Transfo officiel, ouais, transfo officiel. Je vais baisser le son, parce que ça sert à rien qu'il soit allumé le son. Ça va les boutons? Ça marche pas? Bah. On m'avait dit que les docks, ils avaient du mal. Je pense que c'est aussi dû à... On va tenter un truc après. T'as 5 ans la manette, normalement, oui. Avec mon chargeur huile, quand il est branché trop longtemps, faut le débrancher et le rebrancher du secteur. C'est fou, ça. On y va, on va juste lancer une game juste pour tester.
Ça souffle. Mais c'est silencieux. Ok. Ça a l'air de bien marcher pour l'instant. Oups. Il faut bien laisser tourner un petit moment. C'est important pour... parce que la pâte thermique, elle se... Comment dire? Avec la chaleur, elle s'applique un peu toute seule. Elle s'étale. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est important de laisser tourner un petit peu, histoire que la pâte thermique se stabilise. Et merde. J'ai pas dû le lancer derrière. Là, tu vois, par exemple, elle s'était un peu... elle tournait plus vite tout à l'heure, et là, elle s'est calmée. Je pense que ça lui fait du bien aussi de... Faut la laisser tourner un petit peu, la laisser chauffer. Ce Binaris, comment il va? Bon, ça marche plutôt pas mal. Et sur un des rares streams jeux vidéo du stream, hein, de la chaîne, hein. Sur du Mario Kart 8, hein, qui plus est, hein. Profitez-en, hein. Avec le nouveau sponsor, ça marche? Oui. Et tu remarqueras peut-être un petit truc au niveau du lien. Si tu as PCB ou JLC PCB, ça marche. Oups. Mais... Et oui, bah, j'étais obligé. Ils m'ont laissé le choix. Ils m'ont dit 3 caractères. J'allais pas mettre tout et n'importe quoi. Je me suis dit, forcément, je mets R11. Bah oui. Et bah c'est pas si mal niveau température. En vrai de vrai, c'est pas si mal. Le ventilo tourne, on l'entend à peine. C'est très bien. C'est très très bien. Et bon, on est bon. On est bon pour cette petite Switch. Ça lui fera le plus grand... Ça lui a fait le plus grand bien, je pense. Ce qu'on va faire, est-ce que j'ai moyen de de la brancher facilement dans le décor? Et comme ça, on la laisse tourner sur l'écran derrière en HDMI sur le dock. Je pense que c'est une bonne idée. Et bon, Mario Kart. Oh, bah, tu sais, je suis avant tout un pilote. Comment il va le loup? Comment il va le loup? Vous voulez vraiment quitter? Oui. On va la remonter. On va remonter la coque arrière. Et merci pour les GG, bien sûr. Mais ça marche très bien, c'est quasi inaudible. Il tourne, là, vous voyez, il n'est pas à vitesse très élevée. Et, euh, et c'est pas mal. Comment ils vont? Et lui, comment il va? Comment il va celui-ci? Ok, on va l'éteindre. On va la remonter complètement. Et je vais la laisser tourner dans le décor. Et le ventilo qui s'arrête. On la débranche. Et on y va. Et jeunes gens, hein, le bon Leloup 5.1 que je vous invite absolument à suivre sur sa chaîne, hein. Ça fait des lives très très régulièrement sur de jeux vidéo, notamment du rétro, mais il faut aussi le suivre sur YouTube, car il fait tout simplement des vidéos, des fictions de grande qualité sur du rétro gaming, sur plein de choses très très cool. Donc vraiment, n'hésitez pas. C'est la qualité comme on en voit rarement sur Internet. Donc bien sûr, allez-y, bien sûr.
Et ben franchement, elle est propre à l'intérieur la Switch, hein, parce que même le capot là, tu vois, il est propre. C'est cool. Ah mais oui, t'as raison, Binaris, hein. Pareil, hein. Vous pouvez aller le suivre sur sa chaîne. Il fait des lives sur l'électronique. Et oui, si vous aimez l'électronique, vous aimerez ce qu'il fait. Il fait ses PCB lui-même et tout, tel un chef. Donc n'hésitez pas, tiens, voilà, on remarquera les filetage. Ici, par exemple, il est fissuré. Et malheureusement, ces trucs-là, c'est assez fragile et t'étais obligé d'y passer, j'ai l'impression. La console a un certain temps, à force de vibrer, bouger, etc. Alors ça pose pas de grands problèmes, hein. Attention. Ah, faut enlever la carte mémoire, du coup, maintenant. C'est donc un GG, c'est donc un GG. Hop, regardez, là, maintenant, on peut l'enlever. Impeccable. Et on peut refermer ceci. Donc on va les laisser en observation derrière, pour être sûr que tout va bien, etc. La Switch, elle se... Ah, je sais pas. Si, elle se coupe par sécurité, si elle a trop chaud, hein. Par contre, la Switch, tu peux la lancer sans ventilo branché. C'est toujours un délire, hein. Donc faut faire attention, hein. Faut faire attention. Si un jour vous avez une Switch et que vous oubliez de comment ça s'appelle, de brancher le ventilo, pas de souci, hein. Elle va s'allumer, hein. Par contre, elle va vite chauffer et ça, c'est la merde. Comme la PS2 et tout. Donc lui, il est décidément plus du tout aimanté en fait. On va se repasser en autofocus, ça sera plus simple pour voir ce que je fais. Voilà. Donc on magnétise. On est avant tout des magnétiseurs, nous, hein. De tournevis avant tout. Ça, c'est important. Voilà. Impeccable. On va remettre... Par contre, il faudrait que je fasse gaffe, parce que je crois que j'ai enlevé la carte mémoire, alors que la console est allumée. Je suis pas sûr qu'elle aime. Hop, on s'est reformé, pas trop. Alors j'aime bien visser, justement, avec les embouts qui sont ici et là, qui sont assez fragiles. J'aime bien visser les côtés et ça en premier, puis ça. Pour éviter qu'en gros la coque vienne tirer ici. Alors que là, du coup, ça vient la plaquer par là et par là. Et comme ça bouge plus. Et ça évite de tirer sur les vis. Et je parle bien entendu, pas des jeans, bien sûr. Les jeans, les vis, t'as compris ou pas? Hop. Badoums, merci. Merci. Voilà. Ça, c'est cool. Et il nous reste les 3 vis qui sont sur les bords. Et on fait bien entendu attention en les revissant. C'est-à-dire qu'on va les visser à la main. Un petit coup de tournevis. Et on finit très, 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 très faiblement la main. Je vois qu'il est en forme. Ah, aujourd'hui, ça va. J'ai bien dormi. Je sais qu'on fait des consoles qui sont plutôt cool. On a fait un unboxing qui a l'air de vous avoir plu. Ça, c'est cool. Puis ma basket pro surchauffe et s'éteint toute seule. Je voulais savoir s'il faut privilégier une pâte thermique par rapport à d'autres. Ah bah écoute, je te conseille celle-ci. T'es pas obligé de prendre un tube de 20 grammes. 20 grammes, vraiment, on fait beaucoup de consoles avec. Mais de la MX4 de Articooling, top. C'est top de chez top. Moi, je conseille celle-ci. J'utilise partout, dans tout ce que je peux, depuis au moins 30 ans. Depuis au moins 30 ans, j'utilise cette pâte thermique, hein. Et j'ai 27 ans, hein. Donc c'est pour te dire à quel point je l'utilise, hein. Donc non, vraiment, très très bonne pâte thermique. Hop, on va remettre la carte mémoire. Et du coup, il manque une vis ici. Est-ce qu'elle va être contente, la console? Elle s'est éteinte. Ah non, je l'avais éteinte. Je suis fort, hein, je l'avais éteinte. Vous vous rendez-vous compte? Depuis 1784, bah voilà.
Non, mais on est d'accord. Non, mais il faut donner les bonnes références aussi. C'est important. Ça, on le reclipse. Allez. Putain. Bah alors. Voilà. Et il se clipse encore, donc c'est parfait. La machine qu'elle s'allume. Le tactile qui fonctionne. Le lecteur de cartouches de jeu. Non, dans ce sens-là, parce qu'il faut savoir ce qu'on met dedans. Il est détecté. Impeccable. Impeccable. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais la rééteindre et on va faire un petit truc vite fait. On laisse Tindos. On va prendre la soufflette. Et tel des bourrins. On va souffler dans le rail. Pareil ici. Souffler dans le rail. Hein. Truc que je vous conseille de faire. C'est un peu un message de non à la drogue. Hein. Souffler dans le rail. Je sais pas ce que vous en pensez. La drogue dure, hein, par contre. Hein. Alors, je vais nettoyer mon pinceau. Je le nettoie. Alcool iso. Comme ceci. Ok. On reprend l'alcool iso. On vient mettre un petit coup ici. Ça paraît un peu bourrin. Je pense que c'est le meilleur moyen de le nettoyer. Quelle est la rève des pâtes thermiques? Ah, la rève des pâtes thermiques, je l'ai pas donnée. Je les achète sur AliExpress. Tape la commande setup, je crois que je les ai mis. Et si je les ai pas mis, tu m'envoies un DM et je t'enverrai les liens. Mais c'est des pads thermiques génériques, hein, ils n'ont pas de marque spéciale. Parce que je sais que par exemple, Arctic Cooling font des pads thermiques. Mais ils coûtent un rein et demi le pad thermique. Hein. C'est un peu complexe. C'est un peu complexe. On va faire pareil dans la Switch. Donc alcool isopropylique, hein, donc c'est de l'alcool à 99,9. Donc ce qu'on fait là, c'est fait exprès, c'est fait pour. Si les poils du pinceau commencent à se barrer, ça va pas le faire. Ah non, c'est pas au-dessus. Bah, envoie-moi un petit DM. Envoie-moi un petit DM. Salut la star. Voilà. Donc on a un rail qu'il est tout beau, qu'il est tout propre. Vous savez que tout ce qui est... Alors pour le coup, le rail, tu vois, il est en métal et tout, c'est propre, mais dans le Joy-Con, de pas l'avoir fait en métal, je trouve ça bête. Je trouve ça vraiment bête. Ça se clipse et ça se déclipse jusque-là, tout va bien. Le Joy-Con ici, hein, tu sens qu'il a été très utilisé. Tu vois. Ok. Ah, ça a l'air détecté du premier coup à chaque fois. Ouais, ça a plus l'air de la déconnecter. Et ça a plus l'air de, tu vois, de se déconnecter tout seul. Le petit nettoyage, je pense que ça lui a fait du bien. Cool! Cool, cool, cool. Bon, lui, là, je pense que celui-ci, il a besoin d'être fait. Pareil ici, donc quand on démontrera la prochaine fois, on verra ce que ça donne. Pas très bien pensé au final. Je trouve que c'est une très bonne idée. Et moi, le truc qui m'a rendu fou hein, quand ils ont sorti ça, c'est de pouvoir jouer à deux comme ça. Je trouve que c'est du génie. Vraiment, je trouve ça vraiment du génie. Et ça, c'est cool. Le métal, si tu joues avec un seul Joy-Con. Ah ouais, comme ça, tu penses? Ah, peut-être, ça serait froid. Pourtant, ici, tu vois, ils ont fait une petite couche en métal. Ouais, je sais pas. T'as pas tort, t'as pas tort. Ah si, ça se clipse très bien et c'est détecté tout de suite.
Donc les petits clips en métal qui viendront bien raffermir le Joy-Con et qui le garderont bien en place. Eh ben écoutez, toi qui es sur YouTube, tu as vu ce qu'on a fait, on a changé la pâte thermique, on a changé le ventilo, on a dépoussiéré la console, on a nettoyé les rails de Joy-Con et ça marche très très bien. On va la laisser en observation juste derrière pour s'assurer qu'elle fonctionne bien longtemps en lançant Mario Kart Deluxe. Et puis voilà, donc toi qui es sur YouTube, à très bientôt. Si tu as besoin du matériel que j'ai utilisé, tous les liens sont dans la description. Et puis à très bientôt. Bye YouTube!